suis fait agresser aujourd'hui, dans une station de métro, par une femme d'une soixantaine d'années. Elle avait des propos violents et elle agitait sa main comme ça sous mon nez, comme si j'étais une pestiférée. J'ai pas compris ce qu'elle avait. Alors j'ai enlevé mes écouteurs et j'ai senti la panique dans son regard. Tout ça parce que elle me trouvait trop proche d'elle. Alors c'est ça, le monde dans lequel on va évoluer aujourd'hui. Les citoyens se fuient les uns les autres, comme quand j'avais la lèpre. On va tous se retrouver avec une cloche pour prévenir notre arrivée. Plus personne ne se soucie de son voisin. On ne voit plus la tristesse, la détresse dans les rues. On pense tout de suite à contamination potentielle. On marche vite, on se met des œillères et on joue la sourde oreille. De temps en temps, si notre regard se plonge malencontreusement dans celui de quelqu'un en difficulté, on a notre petite phrase bateau. Désolé, j'ai rien. Mais comment vous voulez que j'aide les autres alors que j'arrive pas à me sauver moi-même? Vous êtes la seule personne que je vois, docteur. Tout le monde abandonne tout le monde. Nos aînés se retrouvent sans visite, sans gaieté pour leur donner le courage de continuer. Les familles abandonnent leurs animaux par peur d'être contaminés. Les parents laissent leurs enfants être privés de scolarité. Obtenir un bac qui n'a quasiment aucune valeur, ou avoir des cours en visio et payer 5 000 € l'année pour ça. On est plongé dans un environnement anxiogène, alimenté par les réseaux sociaux, les médias. Tout ça génère une forme de panique en fait. Alors je la comprends, cette femme. Les mesures prises sont censées nous protéger de ce virus. Mais moi, je vois aucune amélioration. Les gens sont dans les rues. Mais les commerces ferment. Mais ils ferment vraiment. Il y a des gens qui auraient jamais pensé un jour devoir demander de l'aide et qui se retrouvent à faire la queue devant les restos du cœur. Alors, je me demande si on continue comme ça, mais jusqu'où on va aller? Ils parlent d'un vaccin, mais personne ne veut le faire. Personne. On se plaint. On se plaint beaucoup, mais au fond, on est content de cette situation. On n'a rien à faire. Juste à s'occuper de soi, de sa petite personne, sans se soucier ou sans faire semblant de ressentir de l'empathie pour le reste du monde. On se plaît dans ce rôle de victime. On cherche pas de solution pour vivre ou pour survivre. Je dis pas que j'ai la solution, la formule magique pour cette situation. Non. Je dis juste que sans la culture, les divertissements, sans les repas de famille, les soirées entre amis, sans les restaurants, les bars dansants, sans le théâtre, le cinéma, l'opéra, sans les rencontres sportives, les stades bien remplis, les troisième mi-temps, sans les fleuristes, les libraires, les marchands, sans l'école, le travail, la motivation, sans les rires, les sourires, sans folie, sans amour, sans vie. Alors à quoi ça sert d'avoir la santé si on n'a plus rien à côté? Plus, plus personne avec qui la partager. Vous savez, docteur, moi, ma santé, elle dépend de ça aussi. Je repense
aux phrases que tout le monde utilise. Les bonne année, bonne santé. Je te souhaite la santé, c'est le plus important. Mais pas pour moi. Pour moi, le plus important, c'est le bonheur. Alors oui, la santé fait partie du bonheur. Mais c'est pas le seul facteur. Je vous dois combien ?